Vous connaissez tous les prix Nobel, mais avez-vous entendu parler des prix Ig Nobel? En gros, c'est l'extrême inverse. Et ces prix sont décernés par des lauréats des vrais prix Nobel. Mais un exemple vaut mieux que des longs discours, et ici des exemples, on en a des tonnes et ils sont croustillants. Et pour commencer, le prix Nobel de la paix a été décerné à Edward Teller. Monsieur Edward Teller est le papa de la bombe à hydrogène, aussi appelée la bombe H. Pour comparaison, les bombes A, comme celles qui ont explosé à Hiroshima et Nagasaki, sont 500 fois moins puissantes. Son prix Ig Nobel lui a été décerné pour avoir à jamais changé la définition du mot paix. Et on passe à Robert Clark Graham. Robert est un homme d'affaires américain. Il devint millionnaire en développant des lentilles de contact incassables. Mais son prix Ig Nobel n'a rien à voir avec son invention. En 1980, il a monté sa propre banque de sperme. Mais pas n'importe quelle banque de sperme. Non monsieur, elle était réservée au prix Nobel. Bon, devant le manque de donneurs, qui étaient nombreux à trouver la démarche discutable, il baissa ses exigences à un QI de 130 minimum. Son but était d'augmenter l'intelligence globale de l'humanité. À sa mort, en 97, donc 6 ans après avoir reçu son prix Ig Nobel de biologie, il n'avait toujours pas réussi à démontrer que les enfants issus de ses donneurs étaient particulièrement brillants. Nous sommes en France en 1992, année de ma naissance, dans le Tarn-et-Garonne. Là, un petit groupe de scouts s'est dit qu'il serait bien d'aller nettoyer la petite grotte de Merrière Supérieure. Encadrés bien sûr par des membres d'un spéléo club local. Pas de bol, ils prirent pour des taches de fumée des peintures rupestres préhistoriques. Ah la boulette. Ça c'est la boulette ça. Fun fact, les mecs qui les accompagnaient là, le club de spéléo, c'était le même club qui avait découvert ces peintures rupestres 40 ans plus tôt. Ça mérite bien un petit prix Ig Nobel d'archéologie ça non? Alors les Français sont très représentés dans les Ig Nobel, mais les Japonais ont un palmarès en recherche loufoque, par exemple celle-ci. L'élucidation des composants chimiques responsables des mauvaises odeurs de pied. Donc en gros, ils ont voulu comprendre pourquoi on pue des yep. Alors attention, la conclusion, c'est que si tu penses que tu pues des yep, c'est que tu pues des yep. Mais si tu ne penses pas que tu pues des yep, tu pues pas des yep. Et je vous laisse méditer là-dessus. Alors cette histoire est bien connue et elle a été racontée plein de fois sur YouTube. Pour résumer, Pepsi a organisé un concours dans tout le pays. Ils ont inscrit un numéro sous les capsules et ils ont dit que celui qui avait le numéro gagnant deviendrait millionnaire. Le souci, c'est que le numéro gagnant a été donné à plus de 800 000 personnes. Évidemment, ils n'ont pas fait 800 000 millionnaires, ce qui créa un mouvement de contestation dans tout le pays. Ce mouvement rassembla pour la première fois dans l'histoire du pays des groupes armés qui n'avaient jamais réussi à s'entendre jusque-là. Bravo Pepsi, ça mérite bien un prix Ig Nobel de la paix ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était un test, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez que je refasse. Et j'ai volontairement fait un peu court pour celle-là, pour essayer, mais à l'avenir je pense développer un peu plus ces histoires, donc de faire des épisodes un tout petit peu plus longs. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, et il y a la liste des réseaux sociaux en description. Sur ce, je vous fais des bises, tchuss!